Montpellier Business School est impliqué dans les questions de diversité et d'égalité des chances depuis 1997 via l'égalité des chances pour ses étudiants. Et puis tout ça s'est développé au fil des années pour arriver jusqu'en 2010-2011 à une politique diversité qui a intégré de manière plus globale à la fois les questions de handicap, d'égalité des chances, les questions également de diversité au sein de ses collaborateurs. La politique diversité, c'est également l'accompagnement de nos étudiants en situation de handicap. Et cet accompagnement, il est possible grâce à l'implication de nos personnels donc, qui se sont portés volontaires pour devenir référents handicap et qui donc sont formés à ce rôle, peuvent suivre nos étudiants et répondre à leurs besoins en matière d'aménagement des cours et des examens. On parle d'accompagnement, par exemple, un étudiant dyslexique, il va avoir besoin d'un tiers-temps. Il va avoir besoin d'un ordinateur pour composer, peut-être d'un ordinateur équipé d'un logiciel spécifique. Donc ça, le référent handicap va faire remonter les besoins. Et donc on se réunit 2 fois par an en commission handicap pour faire le point sur nos étudiants et sur les aménagements nécessaires. Une manifestation qui s'inscrit dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle les Cordées de la réussite et on est labellisé par le rectorat et on travaille avec une dizaine d'établissements situés en zone d'éducation prioritaire dans la ville de Montpellier et on s'adresse à des collégiens, des lycéens pour leur faire découvrir le monde des études supérieures. C'est le point de départ de notre cordée, on rencontre les jeunes en 4e et puis après de la 3e au baccalauréat on leur propose un accompagnement qui s'appelle le tutorat d'excellence et qui leur permet d'aller visiter les universités montpelliéraines et de désacraliser la poursuite d'études. Ces projets-là ont un vrai impact pour nos étudiants, d'une part parce que ça peut être la première fois qu'on les confronte à un public plus jeune et issu de milieux différents, même si on a une belle diversité au sein de nos promotions. Se rendre compte qu'ils ont un rôle d'exemple aussi et ils apprennent beaucoup sur la notion de transmission, sur la notion de diversité. Et pour nos collaborateurs, c'est aussi l'occasion de nous rejoindre sur certaines manifestations, donc l'Odyssée de la diversité, ou encore de tutorer un groupe d'étudiants qui va rencontrer pendant une année un groupe de collégiens ou de lycéens de ces établissements qui sont en partenariat avec nous, pour justement qu'on puisse travailler sur leurs projets d'orientation et qu'ils puissent se rendre compte que Montpellier est une grande ville étudiante. On a 108 000 étudiants cette année, sur 250 000 habitants, donc c'est vrai que c'est une possibilité pour eux de se rendre compte aussi que de leur quartier à leur université, des fois il y a juste un arrêt de tramway et voilà, il faut juste se donner les moyens pour pouvoir continuer. La politique de diversité de Montpellier Business School me paraît complètement innovante dans le sens où elle a visé à regarder la question de la diversité à 360 degrés. La question de la diversité, elle s'est posée chez nous via l'égalité des chances, mais maintenant elle se retranscrit dans comment est-ce qu'on propose à nos entreprises partenaires des talents qui sont issus de partout et qui vont être plus innovants parce qu'il faut de la diversité pour créer de l'innovation. Donc comment est-ce qu'on recrute nos étudiants, comment est-ce qu'on les monte en compétence sur ces questions de diversité pour pouvoir les proposer aux entreprises forts de cette diversité qu'ils ont déjà et qu'ils auront fait grandir au sein de nos promotions. Une fois qu'on a fait ça et qu'on s'est mis ce postulat-là, ça veut dire aussi qu'en termes d'organisation, il a fallu nous doter d'outils, de contenus pédagogiques et d'équipes qui sont formées à ces questions de diversité et qui sont eux-mêmes forts de leur diversité. Donc une politique RH en termes de recrutement, de montée en compétences, de formation et de sensibilisation aux questions de diversité RSE qui nécessite de se regarder à 360 degrés, de faire des analyses des risques, de mettre en place les outils du label diversité que nous avons obtenu en 2009 pour pouvoir continuer à être dans l'amélioration continue et être globalisant dans notre approche de la diversité.